L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Le Club Éco d'Objectif News.tv, nous recevons aujourd'hui Éric Cotonnet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Objectif News.tv. Vous êtes depuis le début de cette année directeur général de la société Les Fromageries Occitanes, qui est une filiale de 3ACOP. Oui. Avant d'occuper ce poste, vous avez été en fonction chez Colgate, chez Danone et dernièrement chez Bell. Quel est votre parcours et finalement qu'est-ce qui vous a amené ici, à Toulouse ? Écoutez, d'abord je suis né dans la région. Je suis né à Lourdes, donc c'est pas très loin d'ici. J'ai déjà travaillé à Toulouse plusieurs fois. Et puis j'ai eu un parcours très centré sur les fonctions vente, sur les fonctions marketing. Vous l'avez dit, dans des grands groupes très centrés sur la grande consommation, où j'ai travaillé en France et puis à l'étranger. Donc beaucoup de fonctions commerciales, des fonctions marketing aussi, et puis des fonctions de direction générale. Et là, j'ai la chance de prendre la direction d'une société qui fait 1000 personnes quand même. Les fromageries occitanes ne sont pas forcément très connues du grand public, mais c'est 10 usines situées toutes dans le sud-ouest de la France. Et c'est des produits passionnants puisque ce sont des fromages de terroir, fromage d'Auvergne, fromage de Roquefort et fromage des Pyrénées. Donc vous produisez vos propres marques, vous Oui. produisez également en marque de distributeur. C'est ça. Comment vous vous positionnez aujourd'hui par rapport à la concurrence ? Eh bien, d'abord, nous nous positionnons donc sur le terroir. C'est notre raison d'être, je dirais, d'être très près des producteurs. Nous sommes donc une filiale d'un groupe coopératif. Donc notre premier métier, c'est de faire vivre les producteurs de lait du Sud-Ouest et de les faire vivre en transformant le lait et avec à chaque fois la caractéristique du fromage régional. Donc en Auvergne, nous fabriquons du Cantal, du Saint-Nectaire, de la Fourme d'Ambert. En Roquefort, bien sûr, du Roquefort et des fromages de brebis. Et puis dans les Pyrénées, de l'Osso Irati ou de la tome noire des Pyrénées. Et ces produits-là sont déjà en soi des marques, puisque bien souvent ce sont des appellations contrôlées, donc il y a un cahier des charges très précis, et que nous distribuons parfois par le canal de la grande distribution, avec leurs marques à eux, pour nos partenaires clients. Quels clients par exemple ? Par exemple Carrefour, par exemple Super U, Casino, enfin des grandes enseignes comme celle-là. Mais d'abord dans la restauration aussi, où le fromage, que ce soit sur le plateau ou utilisé en ingrédient, est un produit important pour les gens de la restauration. Et puis bien sûr à l'exportation, parce que nous réalisons déjà 20% de notre chiffre d'affaires à l'exportation. Aujourd'hui, vos objectifs principaux, ils sont vers quelle cible ? La grande distribution ? Plutôt non. La priorité est donnée à la restauration. Je vous l'ai dit, ce sont des gens qui attachent beaucoup d'importance aux produits. Ce sont des gens qui attachent aussi une importance aux services que l'on peut leur apporter. Nous avons une marque spécialiste dans la restauration qui s'appelle La Vie de Château, qui est en fait une marque qui leur propose des fromages conditionnés, découpés pour les différents types d'utilisation des restaurants, que ce soit des cuisines collectives ou des restaurants particuliers. Donc ça, c'est notre premier axe. Le deuxième, ça sera l'exportation, parce qu'aujourd'hui, les fromages français se vendent bien à l'exportation et il est possible de trouver des petites niches sur chacun des marchés, même dans des pays très fromagés comme l'Italie ou l'Espagne, nous trouvons à chaque fois un marché où les gens apprécient des fromages de qualité. Et la grande distribution, eh bien, écoutez, c'est là qu'on a le plus de difficultés, c'est là que les négociations sont le plus dures avec nos clients, parce qu'aujourd'hui, ils sont sous pression de la part du consommateur sur les prix. Les gens sont inquiets sur leur pouvoir d'achat et donc ils font beaucoup de pression sur leurs fournisseurs. C'est particulièrement difficile pour des groupes coopératifs ? C'est particulièrement difficile parce que justement nous n'avons pas de marque à leur opposer. Et donc je dirais la relation, elle devrait être plus une relation de partenariat et aujourd'hui c'est pas comme ça qu'ils conçoivent plus. Aujourd'hui le prix est devenu pratiquement l'unique donnée sur laquelle ils négocient. Donc il faut laisser à la grande distribution son rôle. On a quelques partenaires qui sont vraiment intéressants et pour lesquels nous fabriquons régulièrement des produits à leur marque, mais ce n'est pas un axe de développement pour les fromageries occitanes. Quelles sont vos ambitions pour le groupe ? Alors vos objectifs, vous venez de nous le dire, mais vos ambitions pour... Idéalement, on est là pour faire de la croissance et pour investir. Pour investir, il faut gagner de l'argent.
Aujourd'hui, l'année 2010 a été une année difficile. C'est une année sur laquelle on fera plus ou moins zéro en termes de résultats. Vous savez que l'ensemble des matières premières ont augmenté. Le lait n'y a pas fait exception et c'est tant mieux pour nos producteurs de lait. Mais il faut savoir répercuter ces hausses et ça a été extrêmement difficile en 2010. Donc en 2011, il faut qu'on arrive à bien valoriser nos produits. Je pense que ça, c'est très important, de façon à faire rentrer un peu d'argent pour pouvoir investir dans nos outils industriels et rechercher de la croissance. Aujourd'hui, quand je dis qu'il faut travailler pour la restauration ou pour l'exportation, il faut savoir répondre aussi en termes d'innovation pour ces marchés-là. Et je pense que le marché du fromage a été un tout petit peu atone ces temps-ci et a besoin un peu d'innovation. Et c'est peut-être ma culture marketing qui ressort là en disant que je pense que c'est une vraie porte de sortie pour ce type de fromage, à la fois traditionnel, mais qui a besoin de rencontrer des nouveaux consommateurs à des nouveaux moments, parce qu'on mange du fromage différemment de ce qu'on mangeait il y a 10 ans encore. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, puis bonne chance donc pour vos nouvelles fonctions. Merci beaucoup. Merci à vous. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.